Amis pêcheurs à la mouche, bonjour. Je rajoute une pièce d'exception dans la collection de Gamard Nymph Evolution. Alors, il y avait déjà, comme vous avez pu le voir, deux nuances d'olive sur les Gamards, qui est une des couleurs le plus prenantes. Donc j'avais mis au point un olive clair et disons un olive moyen foncé. La vraie couleur, en fait, c'est cacadois. Désolé pour la terminologie, mais c'est vraiment la couleur qui colle dans beaucoup de rivières compliquées, puisque souvent, le fond de l'eau en France, bah, c'est le plat d'épinards, hein, comme le dit Jacques Hereric dans La cabane du pêcheur, que je vous invite fortement à regarder. Chez nous, dans le nord-est, la Loue, le Doubs, bien colmaté. Mais bon, c'est pas pour tirer sur l'ambulance, mais de toute façon, ce coloris olive foncé, que le fond soit plat d'épinards ou des rivières compliquées, c'est souvent les bons coloris les plus foncés qui marchent. Donc pour ce gamard olive foncé kaki, en fait, je dois un peu vous expliquer mes secrets de fabrication parce que comment j'ai fait pour le foncé. Déjà, j'ai dû trouver les coloris de perles les plus foncés disponibles avec dans la bonne tonalité kaki. Donc pour que vous compreniez la différence de coloris entre le gammar olive moyen et le gammar olive foncé, il faut que je vous montre les perles que j'utilise. Des perles olive pas forcément très foncées pour le gammar olive moyen, et par contre des perles olive vraiment kaki pour le foncé. Je vous explique ça parce que en fonction des angles de couleur, ce gammar il est caméléon. Il change puisque les nombreuses perles contenues dans le corps font qu'il réfléchit la lumière ambiante. Donc, en fonction des photos que je vous propose, de la lumière du jour, de la lumière qui a sous l'eau, il s'adapte à la luminosité du moment. Et c'est ce qui en fait aussi une nymphe très prenante. Donc, c'est pour ça que je vous précise vraiment les différences de coloris, parce qu'en fonction de comment vous le regardez et de la lumière du jour, les couleurs changent totalement. Mais quand vous les aurez la gamme de 3 dans vos mains, vous verrez distinctement, clairement, la différence. Alors le petit secret aussi qui fait que j'ai réussi à le foncer, c'est que, bon, vous vous doutez que j'ai plusieurs couches de résine sur la carapace de mon gamard, et que c'est le mélange de ces couches de résine qui en donne une nymphe avec une certaine belle consistance. Quand on met qu'une seule résine, forcément, ça fait un truc un peu à la va-vite et ça n'a pas le résultat attendu. Donc là, en fait, j'ai une sous-couche de noir dans la carapace de ce gamard, ce que je n'ai jamais mis, qui provoque vraiment une teinte foncée, mais aussi une certaine noirceur, avec quand même le reste de la carapace translucide. Donc c'est vraiment une pièce d'orfèvre, et je suis vraiment fier, très fier de ce coloris. Je vous cache pas que ça fait une paire de mois que j'essaye de le mettre au point, le gamard kaki. Et je sais qu'avec celui-là, j'ai Cédric Nolin, Vincent Abbayon ou encore Zanella qui vont démolir du poisson. Parce que déjà qu'avec l'olive moyen classique, il prenait beaucoup de poissons, mais avec ce coloris encore plus sombre, ça c'est très important en France sur les poissons compliqués. Donc il est sublime, voilà, le gamard kaki. Par contre, le petit détail, et c'est important que vous écoutiez mes vidéos si vous achetez mes mouches, je ne l'ai que en taille 14. Parce que ce coloris de perle n'existe que dans ma taille 14 et je ne peux pas le descendre en dessous pour le moment. Donc je l'inclus dans la gamme que en taille 14. Donc m'envoyez pas des emails pour le trouver dans une autre taille. Pour le moment, c'est pas possible. Heureusement que c'est en taille 14 et pas 10 parce que c'est quand même la taille la plus universelle. Voilà, donc très bon coloris. Surtout en ce moment à l'étiage, vous allez vraiment faire bouger du poisson avec ça. Comme d'habitude, je vous refais pas le blabla. Si vous pêchez au fil, vous le mettez en sauteuse, il dansera très bien en sauteuse. Si vous pêchez en nymphe à vue, tout seul en nymphe à vue, sur toutes les rivières les plus compliquées de la planète, de la Sorgue, de la Touvre, de la Rybnik, de l'Idrishka, de la Frying Pan River au Colorado, de la Gashka en Croatie, de la Pliva, de la Rybnik. Enfin bref, vous connaissez le blabla habituel. De toute façon, c'est une mouche ultra réaliste qui est pas encore montée par des esclaves au Kenya ou en Thaïlande, qui a un vrai travail artisanal qui prend du temps et de la qualité. Donc il n'y a pas raison que ça ne plaise pas aux poissons les plus éduqués. Allez, je vais pas encore faire une vidéo fleuve à propos de ça. Je pense que les images parlent d'elles-mêmes. Je retourne à l'étau
Et là, saisissez bien la chance parce que je vais l'offrir en cadeau, mais ça va être très rapide, hein. Je pense que je vais faire un offert pendant un jour parce que franchement, c'est une nymphe qui demande beaucoup de travail et je peux pas l'offrir voilà, sur une centaine de commandes en cadeau. Je peux pas me permettre d'offrir ça. Donc je vais l'offrir sur une durée d'un jour. Surveillez bien vos emails, surveillez Facebook, Instagram, je vous tiens au courant. Merci à vous pour toutes les photos de beaux poissons que vous m'envoyez. Voilà, moi j'ai été faire un petit coup du matin récemment avec une autre mouche que j'ai en développement, que j'espère vous sortir bientôt. Voilà, donc j'ai fait une belle truitasse hier matin à 6 heures du mat dans la lumière du matin. Et maintenant, je retourne à l'étau. Allez, bonne pêche à vous et bon été.